J'ai 50 000 euros à 23 ans de patrimoine. Je ne viens pas d'une famille riche, je n'ai pas gagné au loto, je n'ai pas créé d'entreprise. C'est un petit peu plus simple que ça. Et je vais t'expliquer dans la vidéo, donc regarde jusqu'au bout. Tout commence quand j'étais au collège. Donc au collège, j'ai fait un collège standard général. Euh, Pourquoi je commence par là? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là, je pense, que ma vision de pensée s'est structurée. Alors pas entièrement, bien entendu, parce que je suis jeune, mais je pense que c'est un petit peu les balbutiements de mon histoire et c'est pour ça que j'en parle. Donc on est en troisième, fin du collège, je lance ma chaîne YouTube, ça me permet de me libérer, on va dire, ça me permet de me montrer, ça me permet de me mettre en avant, d'oser et de bien articuler, de bien parler, la prestance, très important. Donc ça m'a, je pense, beaucoup aidé que de faire des vidéos YouTube. J'ai eu pas mal d'emmerdes aussi parce que quand tu es tout seul à faire une chaîne YouTube, on t'emmerde souvent, mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, ça m'a bien aidé à ce niveau-là, sur ce cadre-là, pour me développer personnellement. Et alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de la troisième aussi parce qu'à cette époque-là, je n'aimais pas l'école et je n'aimais pas l'école même après au lycée. Donc en fait, dès le début, je réfléchissais à comment faire. Je réfléchissais sur le sens de la vie. Pourquoi les gens travaillent? Pourquoi les gens travaillent? Quel est le but de la vie? Je voyais des mecs sur YouTube, des Américains en Lamborghini, je me dis, tiens, je veux avoir cette vie-là, moi aussi, je veux kiffer, j'ai pas envie d'être obligé de travailler. Alors bien entendu, moi, ça se résumait aux devoirs que je faisais, mais déjà, je me disais, j'ai pas envie de travailler après, tu vois. Alors, j'ai mûri, maintenant, je sais que travailler, c'est bien plus que ramener de l'argent, etc., etc. Ça permet de te développer mentalement, ça permet de t'ouvrir, ça permet de vivre des expériences. C'est un besoin plus que... C'est plus complexe, on va dire. Mais à l'époque, je ne voyais que le travail chiant. Voilà, c'est tout. Ça se résumait à ça. Euh, Parce que même en soi, quand tu es riche, si tu travailles pas, tu t'ennuies très rapidement. Donc en fait, voilà, j'étais déjà dans ce petit truc, dans ce petit pattern de me dire, bon ben, je sais que j'ai pas envie de travailler toute ma vie. Au moins, je sais que je vais pas travailler toute ma vie. Donc j'étais déjà dans ce truc-là. La vie passe, j'aime la vidéo parce que j'en fais régulièrement, j'aime le montage, et donc je me dis, let's go, partir dans une formation, donc faire ma seconde, ma première et ma terminale au lycée, faire un truc professionnel dans le vidéo, dans l'audiovisuel. Donc la seule chose que je trouve, c'est ARED, audio réseau électricité domotique. Donc vous l'avez vu, il y a audio pour audiovisuel. Alors c'est un petit peu trompeur parce que j'ai plutôt réparé des machines à laver plus que fait de l'audiovisuel, mais j'en ai fait un petit peu. Ça m'a permis de faire un petit stage chez TVPI, une petite chaîne locale du Pays Basque, parce que j'habite au Pays Basque. Et donc c'était vraiment une superbe expérience, c'était le meilleur stage de ma vie. Franchement, c'était incroyable. On allait sur place, on filmait, je montais les vidéos derrière. J'ai d'ailleurs monté 2 ou 3 reportages. Si vous voulez un de ces quatre que je vous les montre, il n'y a pas de souci. Euh, enfin, je ne sais pas si j'ai le droit en réalité, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est vers la terminale que mon objectif s'est un peu plus structuré. C'est-à-dire que euh, je savais que je voulais être différent, je ne voulais pas être salarié toute ma vie, je ne me voyais pas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, Finari et puis plein d'autres chaînes YouTube. Quelles sont les meilleures actions, quels sont les meilleurs ETF, ou comment acheter, quoi faire, comment faire. Donc j'avais quand même pas mal de petites connaissances qui ont commencé à arriver et c'est devenu très rapidement une passion. La seule chose, c'est que je ne savais pas comment faire. Tu vas me dire, oui, mais tu regardais les vidéos, comment faire? Oui, non, mais c'est pas si simple que ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon banquier, ma banque populaire, et je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il m'a tout simplement dit, enfin, il m'a dit, moi, je te conseille d'investir dans un ETF World. Un ETF, c'est un panier d'actions. Donc, c'est assez varié. Alors, ça vise principalement les États-Unis, mais bref, c'est un autre sujet. Donc, du coup, j'ai investi dans cet ETF. Donc j'ai ouvert un PEA et un compte titre chez ma banque populaire, qui est toujours ma banque actuellement. Alors déjà, pourquoi il m'a donné le conseil? Il n'était pas habilité à le faire, mais il quittait son emploi, il faisait autre chose, on va dire, et donc il s'est permis de me conseiller. Il m'a dit, moi, je fais comme moi, et comme je conseille mon fils, investis dans un ETF World en DCA, donc régulièrement tous les mois, et tu vas voir, tout va bien se passer. J'avais 19 ans à l'époque. Donc, de mes 18 à mes 19 ans, j'ai cravaché, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, et le fait d'être passé à l'action, c'était incroyable. Donc, je rentre chez moi de chez le banquier, je sors de la banque, je rentre chez moi, je vais sur l'application, je tape le ticker de l'ETF. Donc, le ticker, c'est tout simplement
une suite de chiffres qui permet de, tout simplement, c'est le code de numération de ton actif pour le retrouver facilement sur Internet ou sur ton courtier. Je regarde ça sur mon PEA Banque Populaire et mon compte titre et je m'achète donc sur le PEA l'ETF à 450 €. Donc c'était l'ETF World, le CW8. Donc il me coûte 450 €. Donc beaucoup de personnes auraient eu la main tremblante sur le truc, mais moi, non. Moi, je l'ai fait en un clic et ça a été un déclic. Je l'ai fait rapidement, ça ne va pas poser problème. Pourquoi? Tout simplement parce que je savais ce qu'il fallait faire. J'étais serein. Je savais ce qu'il fallait faire, je savais pourquoi je le faisais, je savais où ça va m'emmener. En tout cas, j'y étais convaincu. Et c'est pour cette raison-là que le fait d'être passé à l'action, ça m'a fait un gros déclic et j'avais pas peur. Et j'ai d'ailleurs pas peur. Quand il y a des baisses, il faut comprendre que quand il y a des baisses, c'est un peu comme s'il y avait une réduction. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand il y a une baisse, il faut acheter. Quand tout le monde est dessus, il faut vendre. Ou garder, tout simplement. Donc j'achète mon premier ETF, super content, c'est incroyable, je passe enfin à l'action. Tous les tableaux Excel que je me suis fait, les prévisions que je me suis fait vont potentiellement voir le jour un jour. Je veux dire, je suis passé à l'action. Je suis passé de poser des questions, de parler, de blablater, à investir. Et j'étais super content. Donc, déjà à l'époque, j'avais un peu d'argent de côté et en fait, j'en ai toujours eu pas mal. Pas mal. Ce que j'ai à par là, c'est que j'ai épargné énormément. Donc, en fait, j'avais de l'épargne qui n'était pas utilisée. Donc, en fait, toute l'épargne que j'ai eue, je l'ai investie, tout simplement. Donc, c'était le premier investissement. J'avais 19 ans à l'époque et actuellement, j'en ai 23. Ça fait 5 ans que j'investis déjà. Le temps passe vite. Et donc, le lycée se finit. J'ai mon bac en poche, nickel. Et ayant postulé dans des écoles pour faire de l'audiovisuel, mais n'ayant pas été pris, je me rabats sur de la vente. Ok, super. La vente, je teste, ça me fait, mais ça me plaît pas. Sincèrement, ça me plaît pas. Je suis pas du tout convaincu. J'abandonne, on va dire. Donc malheureusement, je n'ai pas eu mon BTS vente. Très sincèrement, je n'ai rien appris de particulier dans ce BTS et très sincèrement, je ne pense pas que ça aurait réellement servi à quelque chose pour une simple et bonne raison. J'aurais été au SMIC avec ou sans BTS et surtout, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et faire des choses grandes, faire des grandes choses, me mettre à mon compte, etc. Donc j'ai fini mon BTS en 2024. De juin à octobre 2024, j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche et je n'ai jamais réussi à dépasser la période d'essai. Non pas que j'étais pas à l'heure, mais c'est parce que je posais beaucoup de questions, je voulais bien faire et en fait je faisais parfois des erreurs. Tout ça faisait que j'avais du mal à garder et à rester en période d'essai. Donc on est en octobre 2024 et je me retrouve sans rien. Donc je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends les études? Non, j'ai pas envie. J'habite chez mes parents à l'époque, et d'ailleurs je vis toujours chez mes parents. Très, très important, si vous pouvez vivre chez vos parents le plus longtemps possible, faites-le. En tout cas, si vous avez un objectif long terme, ça peut être très utile. Donc qu'est-ce que je fais du coup? Je réfléchis, je fais une rétrospection, je me dis bon, j'ai du mal à garder des emplois, je sais que je vais faire des grandes choses, j'ai investi, donc je suis passé à l'action, je sais ce que ça fait, je me suis diversifié, etc. à droite à gauche, bref. Et là je me dis bon, let's go, je vais devenir gestionnaire de patrimoine. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche un stage. Alors, l'idée n'est pas mauvaise, hein, mais c'est plus compliqué que prévu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chez France Travail m'inscrire pour avoir un document de stage et je trouve un stage, après avoir énormément galéré, je trouve un stage donc d'une semaine, alors il ne faut pas non plus dégonner, hein, c'est une semaine, chez un gestionnaire de patrimoine, CAFPI à Biarritz. Il me montre un petit peu son réseau Up. Pour vous expliquer, quand tu es gestionnaire de patrimoine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement rejoindre une association obligatoire, CNCGP ou ANACOFI. Ensuite, il faut rejoindre l'ORIAS. Ensuite, il faut rejoindre une assurance RC Pro. Créer ta structure auto-entreprise, c'est toujours plus intéressant, mais ce qui est plus professionnel et ce qui fait plus pro, c'est une SASU, ce genre de truc. Et ensuite, idéalement, tu peux rejoindre un réseau supplémentaire. Donc, il y en a plein qui existent. Il y a Cap Finance, il y a Up, il y a Innovea, il y en a plein. Bon, bref, à l'époque, j'ai fait un petit stage d'une semaine chez, du coup, une personne, un CGP qui était dans un réseau qui était, du coup, Up, qui est assez récent et qui est dans le secteur du Pays Basque. C'est pour ça. Et donc, j'ai échangé pas mal, c'était intéressant. Et donc, à ce moment-là, je fais mon petit stage, etc. J'apprends rien de particulier parce qu'en fait, il me vend juste son réseau, hein, très clairement. Mais bon, c'était une bonne expérience quand même.
Et donc, j'apprends qu'il faut passer des certifications pour être CGP. Alors déjà, moi, vu que j'avais du coup qu'un niveau bac pro parce que j'avais raté mon BTS, eh bien, je me dis, bon, peut-être intéressant de faire un stage d'un ou 2 mois et ensuite de travailler en tant que salarié et puis ensuite de me mettre à mon compte. Donc, je me renseigne et je me rends compte qu'en fait, pour être salarié, il faut un bac plus 3. Alors, j'imagine qu'il y a des entreprises qui prennent, même ceux qui n'ont pas de bac plus 3, mais sont encore plus galères. Donc, j'ai cherché des stages, je n'ai pas trouvé. Des alternances, autant vous dire que je n'ai pas trouvé parce qu'en plus, l'État a enlevé des aides. Et pour finir, des CDD, CDI, je n'ai pas trouvé. Donc, après n'avoir rien trouvé, eh bien, je me suis dit, bon, ben, j'ai rien trouvé, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Enfin, j'étais déjà passé à l'action en parallèle, mais on va dire, j'avais déjà commencé mes certifications. Donc, il y a 4 certifications, ou 5. Il y a AMF, Autorité Marché Financier, CIF, Conseil en investissement financier, IAS, intermédiaire en assurance, IOBSP, intermédiaire en crédit. C'est les 4 principales qu'il faut avoir. Après, il y en a quelques-unes qui existent, comme finance numérique pour la crypto, autorité marché financier, finance durable, que je vais passer prochainement, et gestion, comptabilité de paye, mais ça, c'est un autre organisme. La majorité de mes formations, je les ai faites avec l'organisme Juris Campus. Donc, en parallèle que je passe mes certifications, j'essaie de postuler pour des stages, je ne trouve pas, alternance, je ne trouve pas, CDD, CDI, je ne trouve pas, je me dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en 2025, fin 2025. Fin 2025, je me retrouve avec presque l'entièreté des certifications parce que bien, j'ai commencé en début d'année. Et c'est d'ailleurs en début d'année aussi que j'ai fait le lump sum, c'est-à-dire que j'avais pas mal d'épargne, comme je vous ai dit au début. Et donc, j'ai investi l'entièreté de mon argent, tout simplement, en début 2025, qui a pas mal performé. Mais bon, ça, je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Donc, du coup, là, en 2026, actuellement, il me reste 2 certifications à passer, enfin 3 plus précisément. IOBSP intermédiaire en crédit, finance durable et gestion comptabilité de paye. Gestion comptabilité de paye, c'est avec l'organisme CNFDI. J'étais parti chez eux parce qu'ils donnaient un document de stage pour des longues périodes. France Travail, c'est toujours pour des périodes courtes de 1 semaine et il faut rejoindre un centre de formation pour tout simplement avoir un document de stage qu'on peut avoir équivalent lorsqu'on est dans une école. Bon, du coup, ça m'a servi à rien, j'ai pas trouvé de stage. Et donc là, actuellement, ce que je suis en train de faire finalement, c'est que j'ai rencontré sur LinkedIn une personne qui vient du réseau Innovea et je suis en train de me renseigner pour justement devenir CGP à mon compte. Donc, ils vont me former. L'avantage de ces genres de réseaux, c'est qu'ils te forment au début et à la fin et par la suite. C'est-à-dire qu'en gros, ils te forment dès que tu as tes premiers clients, ils continuent à te former. Donc, c'est une formation, on va dire, continue et c'est vraiment génial. Donc, c'est l'idée, c'est tout simplement rentrer dans ce système, dans ce réseau. Je me dis, dans tous les cas, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte, autant que je m'y mette directement. Si j'étais salarié et que derrière, je devais être à mon compte, j'aurais eu la même chose à faire. Donc, je le fais direct, je fais en one shot. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, actuellement, c'est là où j'en suis. J'ai du coup l'argent que j'ai investi, c'est principalement de l'épargne, comme vous avez compris, avec du boulot que j'ai réalisé en plagiste. J'ai été livreur, j'ai été vendeur, j'ai travaillé à Leclerc, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait plein de petits boulots durant ma scolarité, principalement, et ça a été plutôt condensé vers la fin de mon BTS, hein, les petits boulots principalement. Mais voilà, c'est un cumul de l'argent qu'on m'a donné, de l'argent que je me suis fait au petit boulot, et c'est cet argent-là que j'ai pu investir tout simplement en bourse et en crypto. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'espère qu'il y aura pas mal de retours. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer un petit peu mon allocation, enfin, voilà, comment je crée, comment je mets en place mes stratégies, etc. Bref, il y a plein de trucs à vous montrer, donc hâte de vous montrer tout ça et hâte d'avoir vos retours. Voilà, la vidéo est finie. Abonne-toi, commente, partage. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.